Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. À l'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France. Messieurs, c'est à vous. Et qui est en même temps membre de la BCE, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bienvenue Christian Noyer, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Il suffit d'un seul Tsipras pour paralyser 18 chefs d'État et de gouvernement et toute l'Europe. Vous n'en avez pas assez ? Écoutez, c'est vrai qu'on s'est senti souvent un peu seul depuis 6 mois. Moi, j'ai envie de dire, il y a une seule chose importante aujourd'hui. L'économie grecque est au bord de la catastrophe. Il faut absolument un accord dimanche prochain. C'est le dernier délai. Après, ce sera trop tard et les conséquences seront graves. Mais on nous dit chaque fois, c'est la semaine prochaine, c'est mardi, c'est mercredi, c'est dimanche. Et vous dites un accord ou une décision ? Il faut une décision parce qu'il appartient aux responsables politiques de savoir si oui ou non la Grèce peut continuer et peut redresser son économie avec le soutien des autres États. Ça, c'est au gouvernement de le décider, au Parlement de le décider. Et donc, c'est pour ça que je dis, comme les chefs d'État et de gouvernement ont eux-mêmes fixé la date de dimanche, c'est vraiment le dernier délai. Et c'est le dernier délai aussi parce que l'économie grecque est au bord de la rupture, de l'effondrement. On voit bien que M. Juncker, Hollande, Renzi font de leur mieux avec Mme Merkel. Monsieur Tsipras les balade, leur patience est peut-être illimitée, mais cela aurait une fin dimanche. Mais s'il n'y a pas d'accord dimanche, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui se passe lundi matin ? Je crains que s'il n'y ait pas d'accord dimanche, ce soit l'effondrement de l'économie grecque et le chaos. Les banques sont aujourd'hui au bord de la rupture, on les maintient avec une ligne de vie depuis des mois, mais il y a un moment où ça ne tiendra plus. Ça veut dire qu'il y a des risques de tension sociale et peut-être de violence en Grèce ? Ça veut dire ou c'est une manière de faire pression sur M. Tsipras en disant attention, il peut y avoir des émeutes. Non, c'est la réalité objective. Aujourd'hui, il peut y avoir des émeutes, bien sûr, il peut y avoir un chaos dans le pays, mais l'économie est au bord de la rupture, l'argent ne circule plus, et donc on a une situation qui est complètement anormale, qui ne peut pas durer. La commission Juncker a le scénario d'un Grexit. Est-ce qu'à la BCE, vous avez un tel scénario ? Vous avez pensé à tout ? Nous sommes toujours prêts à faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter, mais nous nous sommes résolument inscrits depuis 6 mois dans l'hypothèse que la Grèce resterait dans la zone euro, qu'un accord politique serait trouvé. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu les lignes de liquidité qui ont permis à l'économie de survivre tant bien que mal depuis 6 mois. C'est-à-dire les lignes de liquidité, vous continuez à verser des liquidités. Et le président de la République a dit d'une manière surprenante des liquidités minimales, il est intervenu, vous les maintenez jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire minimal ? Minimal, je ne sais pas ce qui est minimal, parce que nous prêtons aujourd'hui, en comptant toutes les opérations, aide d'urgence et refinancement normal, presque 130 milliards d'euros aux banques grecques. Et 130 milliards d'euros aux banques grecques, ça fait presque les 3/4 du PIB. Donc c'est un montant qui n'a aucun équivalent dans le reste de la zone euro. Et le plafond autorisé pour la BCE, c'est 90 milliards. On vous demande, pour sauver un peuple et un pays, de crever cet artificiel plafond. Qui ou qu'est-ce qui vous en empêche ? Monsieur Noyer ? Nous avons des règles et nous les avons interprétées au maximum pour pouvoir maintenir la ligne de survie des banques grecques. Mais nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à augmenter les risques que nous prenons, parce que si la catastrophe se produit, à la fin des fins, c'est le contribuable des autres pays qui va payer, et donc nous avons une responsabilité de ne pas aller au-delà de ce qui est décidé par les responsables politiques. Oui, mais vous changez vos règles, la situation est tellement grave. Ce n'est pas à nous de changer nos règles, c'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités, de prendre la décision, oui, mais de faire ce qu'il faut. Pardon de vous dire que les politiques renvoient vers vous et vous vous renvoyez aux politiques, c'est sans fin ça. Non, mais la décision de faire rentrer la Grèce dans la zone euro a été une décision politique. La décision de l'y maintenir est une décision politique. La seule façon pour la Grèce de se redresser, de faire redémarrer son économie, c'est d'avoir à la fois un programme de réforme économique qui la remette sur la voie de la croissance. C'est dur à arriver et on va entendre tout à l'heure M. Tsipras devant le Parlement européen. Et de l'aide financière pour passer la période qui vient. Vous montrez bien que l'aide, elle est accordée, mais on a le sentiment que tous, là, experts politiques, vous espérez que la technique et les règles mettent la Grèce dehors ou qu'elle prenne la décision. Qui aura le courage de trancher, une fois pour toutes ? Mais c'est au chef d'État et de gouvernement de trancher. Et la seule solution possible, c'est qu'il y ait un accord politique
qui prévoit à la fois un programme de réforme économique crédible. Il faut que la Grèce s'engage résolument dans les réformes économiques, sinon elle ne redressera jamais son économie. Et il faut qu'il y ait l'aide qui accompagne cela, une nouvelle aide, puisque il y en a déjà eu beaucoup. Il faut l'accorder, on peut l'accorder. Il faut l'accorder. C'est ce que demande M. Tsipras, encore un nouveau programme d'aide, le 3e. C'est aux politiques évidemment de décider. Moi je pense qu'il faut l'accorder si on a un programme économique crédible. En Grèce, les banques sont fermées jusqu'à ce soir. Est-ce que M. Tsipras peut rouvrir les banques dès demain? Est-ce que c'est techniquement possible? Dans la situation actuelle, je ne vois absolument pas comment il pourrait le faire. Il y aurait immédiatement une course au guichet. Il faut voir aujourd'hui que les liquidités que nous injectons ces derniers mois, elles ont essentiellement deux destinations. Il y en a une partie qui est partie à l'étranger et une partie qui a été retirée pour être mise sous les matelas. Et donc, c'est pour ça que ça ne circule pas. Et c'est pour ça que ça ne circule pas. En fait, il y a une défiance généralisée. Donc, il faut ramener la confiance. Et d'ici là, c'est impossible de faire tourner les banques d'une façon normale. À partir de quand la BCE aura l'obligation, selon ses règles, de fermer ses robinets? Même pour redonner du goutte à goutte, passer la perfusion goutte à goutte, là. À partir du moment où soit il n'y aura plus de perspective d'accord politique sur un programme, à ce moment-là, nos règles nous obligent à arrêter complètement. Ou à partir du moment où le système bancaire grec s'effondrera, ce qui viendra si la Grèce fait défaut généralisé sur toutes ses dettes. En plus, il faut que la Grèce vous rembourse à la BCE 3,5 milliards avant le 20 juillet. Et on voit bien qu'elle ne peut pas. Qu'est-ce qui va se passer? La seule façon de régler ce problème, c'est qu'il y ait un accord avant qui prévoit un déboursement. Ensuite, on verra en fonction des dates comment on gère la situation. Mais ça ne peut être fait que par une aide des États membres qui permet de rembourser cette échéance. C'est-à-dire, c'est l'accord politique, la décision politique. Vous, la BCE, vous pouvez rien. On nous a dit que vous étiez indépendant, vous aviez de l'argent, vous êtes puissant. Écoutez, on a depuis 6 mois, encore une fois, on a maintenu la ligne de survie aux banques grecques. On a mis énormément d'argent, parce que comme vous le rappeliez, on a laissé monter l'assistance de liquidité d'urgence jusqu'à près de 90 milliards. Plus, ouais. Mais on a interprété nos règles au maximum. Dans quelle atmosphère vous travaillez tous les jours, tous les gouverneurs, avec Mario Draghi? On se parle tous les jours. Tous les jours, on prend une décision, on analyse la situation. C'est évidemment une situation qui est une situation... Vous êtes tendu, vous avez peur. On commence à être très inquiet, en effet, parce que on voit arriver la catastrophe si aucune décision n'est prise. Et accessoirement, tous les montants que nous avons prêtés, s'ils devaient ne jamais être remboursés, ça retomberait sur les contribuables de nos pays. Donc nous avons vraiment été au maximum des responsabilités que nous pouvions prendre. Christian Noyer, est-ce que sans la Grèce, l'euro est condamné? Non, pas du tout, pas du tout. Ce serait très malheureux pour la Grèce. Ce serait un accident qui est dommageable pour la crédibilité à long terme de l'euro. Donc ça devrait être compensé par un renforcement une manifestation très concrète avec des décisions concrètes du renforcement de la solidarité et de la convergence dans la zone euro. Mais ce ne serait pas du tout la fin de l'euro. Deux remarques. Comment va Christian Noyer, le taliban costume cravate? Oh, écoutez, moi je ne connais pas M. Geoffrin, puisque je crois que c'est lui qui m'a traité de taliban. Dans Libération, oui. Il dit les têtes dures de la finance. Christian Noyer, par exemple, grand prêtre d'une politique d'austérité qui conduit l'Europe dans le mur. Il s'accroche à ses dogmes, tel un taliban en costume cravate. Écoutez, moi je considère bien sûr que c'est une injure pour moi, mais surtout que c'est une offense grave à tous ceux qui sont morts sous le joug des talibans, à tous ceux qui vivent sous le joug des talibans. Et je crois en plus que c'est bien mal me connaître, parce que moi j'agis aujourd'hui comme hier pour le maintien de la Grèce dans la zone euro, ce qui suppose le redressement de son économie. On a fait très bien, mais vous n'avez voulu dire que vous n'avez tué personne. Non seulement j'ai tué personne, mais je crois avoir tendu la main pour aider à sauver des vies. Pour le 1er août, vous réclamez une baisse du livret A sous le 1% actuel. C'est le gouvernement qui décide. Il vous reproche de négliger le pouvoir d'achat des Français. Il faut pousser encore les Français à investir.
Mais pourquoi vous vous lancez dans une cause qui est perdue d'avance? Ouais, écoutez, je vais vous dire très simplement, je considère que c'est ma responsabilité. J'ai toujours eu à cœur de défendre le pouvoir d'achat du livret A. Je ne ferai jamais de proposition ou je ne prendrai jamais de décision qui ne maintiennent pas le pouvoir ou qui ne défendent pas complètement le pouvoir d'achat du livret A. Mais on peut en même temps défendre le pouvoir d'achat du livret A et aider à redémarrer l'économie, aider à relancer le logement social, aider à réduire le chômage. C'est la politique de la BCE avec une baisse des taux. Ce matin, vous très dites forte. moins de 1%. Vous le répétez. Et ce matin, je dis, si on veut relancer l'économie et réduire le chômage, il ne faut pas tergiverser, il faut prendre des décisions qui soient en ligne avec les décisions de la BCE. Merci d'être venu. Merci à vous, Christian Noyer. Merci, Vous nous Jean-Pierre. avez fait peur. Hein. Demain, Jean-Pierre. Gérard Larcher, le président du Sénat. Il a beaucoup à dire. Un rendez-vous demain.